On est tous d'accord, The Walking Dead, Stranger Things, Game of Thrones, les dernières saisons, c'était tout simplement catastrophique. On est d'accord? Bon, maintenant, vous prenez tout ce qu'il y a eu de pire dans Game of Thrones, tout ce qu'il y a eu de pire dans The Walking Dead, tout ce qu'il y a eu de pire dans Stranger Things, vous fusionnez tout ça, et vous obtenez la saison 5 de The Boys. Je pensais pas qu'ils seraient capables de faire pire que la saison 4, mais si, ils ont réussi. Et à ce stade-là, ça tient de l'exploit. Bonjour ou bonsoir tout le monde, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, une review de la saison 5 de The Boys. Je vous préviens tout de suite, excusez-moi. C'est très dur pour moi de faire cette vidéo parce que, au risque de vous choquer, je suis pas un haters. J'adore parler de ce que j'aime. J'adore pointer du doigt ce qui est réussi, ce qui est génial. J'adore faire découvrir des super choses aux autres. Seulement, depuis quelques temps, bon, bah, c'est un peu compliqué en termes de films, en termes de séries surtout. Mais là, c'est comment passer à côté d'une horreur pareille? C'est pas possible, et je ne peux pas être trop structuré quant à ma critique de cette dernière saison, parce que là j'ai parlé brièvement des 2 premiers épisodes de la saison 5 quand ils sont sortis, j'ai lâché l'affaire par rapport aux autres, parce que justement, je n'avais pas envie de vous plomber le moral à revenir sur chaque épisode, qui étaient tous plus ratés les uns que les autres. Je sentais le truc venir à des kilomètres. Dès le premier épisode, je me suis dit, ok d'accord, ils ont rien retenu, enfin je veux dire, ils ont retenu aucune leçon de la saison 4, ils vont reprendre les mêmes erreurs, le même chemin. Ils ont transposé la même template et ils ont aucune envie de, comment dire, les producteurs, les scénaristes, même les acteurs, tous ceux qui sont derrière ce projet n'ont aucune envie de revenir à l'essence de ce qu'était The Boys au cours de la première, deuxième et troisième saison. Car quoi qu'on en dise, et je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui n'aiment pas la saison 3, je considère que la saison 3 est excellente, même si le final était complètement raté. Saison 1, 2, 3, quoi qu'on en dise, c'était une série hyper quali. Ne serait-ce que du point de vue esthétique, du point de vue visuel, les 3 premières saisons de The Boys faisaient cinéma. Cinéma sur petit écran. Et c'est pour ça qu'on kiffait, c'est pour ça qu'on regardait. Même ceux qui n'appréciaient pas vraiment, ils regardaient parce que c'était beau, c'était travaillé, c'était léché. J'ai revu justement les 3 dernières saisons pour essayer d'oublier ce que j'avais vu un peu. Vous savez, quand vous voyez quelque chose d'horrible et que vous cherchez à vous nettoyer les yeux avec de la javel, bah c'était pareil. Je regardais les premières saisons en mode « Oh, ah oui, c'était ça, ok ». Et en fait, quand vous regardez les 3 premières saisons, vous constaterez qu'il y a de l'ingéniosité partout, tout le temps. À chaque plan, chaque scène. Rappelez-vous du passage quand le Homelander croise le regard de Butcher. Il y a plus d'inventivité dans cette scène que dans toute la saison 4 et 5 réunies. Et je déconne même pas. Même chose avec la scène où le Homelander laser les mecs dans sa tête, là, quand il y a l'espèce de rassemblement. La scène de l'avion, la scène du... comment ça s'appelle de... Enfin, il y en a tellement. Même les introductions, tout ça. La scène du concert, quand Butcher va péter la gueule d'un pauvre type, un concert de rock, c'est parce que... j'y reviendrai, mais pour moi, Butcher est vraiment... Je veux dire, je comprends pas la hype pour ce personnage. Parce que c'est une véritable ordure, mais j'y reviendrai. En tout cas, pour moi, ça a été très douloureux, je veux que vous le sachiez. Ça a été très douloureux pour moi, le visionnage de cette 5e saison, tout comme c'était douloureux de mater la 4e, mais la 4e, je comprenais un petit peu, parce que, bon, allez, c'était les élections aux États-Unis, donc il fallait à tout prix que les mecs en fassent des caisses, en mode anti-Trump, tout ça, et je me suis dit, bon, allez, c'est de bonne guerre, c'est les élections, là on oublie complètement le côté 50-50 des premières saisons, des 3 premières, où ça tapait aussi bien sur la gauche que sur la droite, et bon, j'arrivais à passer outre l'échec de la saison 4, sans parler de tout ce qui a été rajouté, comme le coming out de Frenchie, bon, bref, ce genre de bail. Et là, pour la 5e saison, je me suis dit, bon, ça y est, Trump est élu, le mandat est lancé, donc ils vont peut-être y aller mollo sur la politique, et revenir vers quelque chose de plus intelligent. Sauf que non, ils ont fait encore pire que la saison 4, ils ont forcé, et tout le monde l'a ressenti, tout le monde l'a vu, et même les gens qui sont les plus, on va dire, les plus à gauche de l'échiquier, et ça m'emmerde de reparler politique, cette politique nous bousille la vie, nous pourrit l'existence, arrêtez de tout politiser, par pitié, enfin, à qui je dis ça, parce que voilà, c'est certainement pas les producteurs qui vont nous écouter, parce que ils en ont strictement rien à foutre de l'avis des spectateurs, et c'est pour ça que on revient encore à l'IA. L'IA est une excellente chose, car ça va nous permettre de
travailler de bons films chez nous, et ça va peut-être forcer les producteurs, les réalisateurs à revisiter leur vision de l'art, hein, et arrêter de nous proposer des productions complètement minables. Parce qu'on sent l'opportunisme, on sent le calcul, on sent le calendrier, c'est juste infernal. Et surtout, on sent le parti pris. Un parti pris sans aucune subtilité, avec une bonne couche d'hypocrisie et une absence totale de talent. Parce que vraiment, je ne vois rien à retenir de cette saison 5. Vraiment, je peux pas faire une critique objective en mode alors je vais revenir sur ça, sur ce plan, sur le cheminement entre tel ou tel perso. Non, parce que la saison 5, c'est comme pour la saison 4. Tout est fait pour vous noyer sous un flot ininterrompu d'informations complètement stupides, qui ne servent à rien, qui sont là uniquement, et c'est à ça qu'on reconnaît une mauvaise production, c'est quand les informations se démultiplient, c'est une manière pour la production, pour les scénaristes, de vous faire croire que c'est réussi, en mode mirage, vous avez vu, oh, on balance des informations, des intrigues, des sous-intrigues, des nouveaux personnages, comment ça s'appelle, des trucs qu'on n'avait pas vus au cours des dernières saisons, pour essayer de faire oublier le vide scénaristique le plus absolu. Et cette saison 5 était d'un vide juste colossal. Et le but de cette saison, c'est ridiculiser au maximum le protecteur, le Homelander. Oui, c'est un méchant, mais au cours des premières saisons, il était cool. Et c'est d'ailleurs tout ce qui restera de The Boys. On ne gardera que les mêmes fun d'Anthony Starr en mode Homelander, et les producteurs, enfin surtout les scénaristes, ont compris que la série était davantage aimée par des gens de droite que de gauche. Encore une fois, je reviens à la surpolitisation. C'est bon, même si la surpolitisation vient surtout d'un camp plutôt que de l'autre, bon, c'est pour ça, vivement, encore une fois, l'avènement de l'AGI, parce qu'on pourra enfin en finir avec ça, parce que cette surpolitisation bousille tout, elle bousille l'art, elle bousille les rapports humains, elle bousille une certaine forme de vision à long terme concernant notre humanité. C'est uniquement conçu pour nous pourrir la vie, j'ai pas d'autre mot. Et on sent derrière cette surpolitisation, et retenez bien ça les gars, on ressent qu'il n'y a aucune bienveillance derrière, il n'y a aucune volonté de rendre les choses meilleures, d'améliorer nos vies, de faire en sorte de nous rendre heureux, de nous rassembler, de faire en sorte qu'on se réapprivoise. Non, le but c'est de vraiment c'est faire du mal, j'ai pas d'autre mot. Et donc en parlant de faire du mal, cette série m'a fait beaucoup de mal parce que qu'est-ce que c'était nul, mais nul, mais nul bordel. C'est pour ça, je vous invite, hein, si vous voulez vous soigner littéralement, matez plutôt de très bonnes séries comme je sais pas, qui est sorti dernièrement, Severance, American Primevole, Mobland également. Alors après, il y a d'autres séries qui sont sorties entre deux, mais voilà, je vous recommande ces séries qui sont sorties donc en 2025, en 2026, voilà, j'ai pas vraiment eu vent de séries grandioses pour essayer d'oublier un peu, mais enfin pour contrecarrer, mais voilà, The Boys fait vraiment partie, enfin cette saison 5 fait partie de ce qui s'est fait de pire dans l'histoire de la série télé, parce que... Alors... Extrême vulgarité, ça n'arrête jamais, les blagues scato, ça y va à mort. Alors en soi, c'est ce qui a fait, entre guillemets, le charme des premières saisons, sauf que il y avait une certaine forme de subtilité, il n'y en avait pas tout le temps, et surtout, quand les vannes salaces, scato sortaient, il y avait un sens. Or là, c'est tout le temps, non-stop. Et ça a été, bien évidemment... accentué par le fait que Kimiko parle, et à chaque fois qu'elle parle, c'est pour dire une connerie, un truc insupportable, ce qui a rendu le personnage encore plus antipathique qu'il l'était déjà. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis Team Seven, je suis du côté de Vought, je suis pas du côté des Boys, parce que ils sont tout autant marginaux et dangereux, finalement, que notre équipe de super, surtout Butcher. Butcher, je comprends pas comment on a pu nous le vendre comme un héros, alors que c'est une ordure, tout simplement. Et on a eu la preuve supplémentaire avec cette saison 5, quand pendant toutes les saisons précédentes, il cherche à préserver Ryan, donc le fils du protecteur, il s'occupe de lui comme si c'était son fils, et saison 5, il lui dit, en fait, là maintenant, pour buter le protecteur, il faut que tu te huicides. Je peux pas dire le mot, mais voilà, on en est là, et ça, c'est rien parmi tout le reste. C'est pour ça, je m'emmerde pas à vous faire une longue tirade, une longue critique. Là, je vous dis juste ce que j'ai sur le cœur. Parce que vraiment, je peux vous parler pendant des heures et des heures de séries qui sont réussies, de productions excellentes. Tiens, je reviens à American Primevole, qui est dispo sur Netflix, série qui est sortie comme ça, un peu dans l'indifférence la plus générale.
mais wow, cette série m'a fait rêver, elle m'a fait voyager, enfin rêver. C'est un monde hyper hardcore, mais ça sent l'aventure, la brutalité, vous avez qu'une envie, c'est faire partie justement des pionniers en Amérique, je sais pas moi, côté américain, côté indien, côté, je sais pas moi, enfin on a envie de participer à cette aventure, même si c'est super hardcore, mais il y a quelque chose qui vous transporte, qui vous emmène. Or là, au cours je fais la comparaison, parce que voilà, j'ai que ça qui me vient en tête, mais, puis alors, je ne parle même pas du côté visuel, où c'est travaillé pour American Prime Vol. Je fais encore la pub de cette série, parce que j'en ai parlé, mais ma vidéo avait pas fait assez de vues à l'époque. C'est normal, mais maintenant que j'ai une petite audience, une audience un peu plus large, je vous casse cette série. Si vous ne l'avez pas encore vue, foncez, mais juste accrochez-vous parce que niveau violence, ça y va. Et donc, quand on regarde une série enfin une saison 5 comme The Boys, on ne peut qu'éprouver de la douleur, et surtout, une espèce de manque de respect qui est carrément assumé par les scénaristes. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo pathétique où on voit le scénariste, donc Eric Kirpel, je crois, c'est son nom, qui est comme je crois que c'est son nom, enfin je vais oublier ce mec, parce il a vraiment trahi sa licence, il a trahi l'essence de The Boys, donc voilà, le mec avait fait un super taf au cours des premières saisons, et au cours des 2 dernières, voilà, il s'est comme soumis, je veux dire, à l'idéologie du moment, sans aucune retenue, sans aucune cohérence, sans aucun courage aussi, parce qu'il aurait pu, s'il avait eu, je veux dire, la même épaisseur qu'un Oliver Stone, il aurait dit, bon les gars, vous savez quoi, allez vous faire foutre, j'ai ma vision à moi, vous allez pas me la parasiter. Même chose pour Frank Darabont, le réalisateur de The Walking Dead, rappelez-vous, il s'est barré de la série parce que il avait une certaine forme d'intégrité. Or là, les scénaristes, les réalisateurs, ils n'ont plus aucune intégrité, ce qui les intéresse, c'est le fric, rien d'autre. Même chose pour les acteurs, on l'a bien vu pour Anthony Starr, il a littéralement bousillé son rôle. Il s'est ridiculisé, et je pense que là, Anthony Starr vient de bousiller le reste de sa carrière, parce qu'on ne voudra pas retenir ce qu'on a vu du protecteur dans les 2 dernières saisons, surtout la 5e, où tout est fait pour le ridiculiser. Et c'est pas ce qu'on voulait voir. On voulait voir un protecteur dangereux, oui, mais je veux dire charismatique, marrant, également fragile, parce qu'il a une personnalité, voilà, tout ça. Et là, tout est fait pour le dégommer, le ridiculiser. Et on sent bien que celui qui était visé avant tout, c'était Trump. Bon, voilà, là, le parallèle entre Homelander et Trump n'a jamais été aussi flagrant. Et d'ailleurs, là, comme j'ai vu le dernier épisode, qui est une catastrophe absolue comme prévu, vraiment plus pourri que je l'imaginais. D'ailleurs, on notera la publicité mensongère, les affiches n'ont strictement... Voilà, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit dans la série, qui fait très 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 cheap, mais j'y reviendrai. J'en reviens vite fait à, petite parenthèse, au scénariste, donc Kirpel, là, on l'a vu vendre sa série, vendre sa merde, là, pendant, je veux dire, sur projection, enfin sur grand écran, et il fait un discours. Et vous savez quoi ? Son discours, il le lit sur son téléphone. Il est même pas foutu de dire quelque chose qui vient avec son cœur. Il est pas foutu de parler normalement. Il est obligé de lire un texte qui a sûrement été rédigé par ChatGPT pour essayer de pas trop se taper la honte. Donc les mecs savent très bien que leurs productions sont nazes. Ils savent très bien que leurs productions sont éclatées. Mais voilà, c'est faut faire du blé. Après tout, c'est confortable. Rien à foutre des valeurs, etc. De ce qu'on défend, enfin de ce qu'on ressent, parce que tous ces mecs-là ne sont pas des gens de gauche nécessairement. C'est parce que la série pointe du doigt les suprémacismes, évidemment le suprémacisme blanc, tout ça, mais vous inquiétez pas, tous ces gens-là qui pointent du doigt le suprémacisme blanc, ils vivent tous dans des quartiers monochromes, avec dans des périmètres ultra sécurisés, où il y a des rondes de flics constantes, leurs gosses sont dans des écoles privées, bon voilà, on reconnaît bien l'hypocrisie totale de cette caste, et donc, attendez, j'ai pris quand même des notes, parce que, vous voyez, l'histoire est complètement parasitée par la volonté des scénaristes, des réalisateurs, tout ça, enfin surtout des scénaristes, et en fait, il y a presque que ça à retenir, parce que le gros des scènes sont minables, il n'y a rien à retenir. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait de pertinent à montrer un super-héros, enfin un super qui est une taupe, qui avale de la terre pour la recracher par son fion. Il y a ce passage où on voit un super, enfin un mec qui prend un produit, et en fait il se vide de son sang par son postérieur. Wow, c'est très original. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Des scènes complètement stupides, complètement connes, comme quand le protecteur se fait gauler dans la pièce, la radioactive, et que les mecs le laissent. Voilà, il y a Butcher qui passe, coucou, je peux te niquer là, mais je vais rien faire parce que voilà, c'est pas dans le scénario, on va faire ça plus tard. Enfin, mais c'est d'une... On nous prend pour des débiles au sens littéral du terme. Et vite fait, je reviens à la dimension esthétique. Le film, enfin la série fait extrêmement cheap par rapport aux dernières saisons. Les 3 premières saisons, on voyageait, on bougeait un peu dans le monde, il y avait un grain, il y avait une pellicule, il y avait quelque chose. Or là, on n'est que dans des couloirs, de l'extérieur froid, sans âme, en plein hiver. Il y a aucune dimension, enfin c'est que en studio quoi. C'est moche. Et les scènes de gore, pareil, on n'est plus vraiment marqué parce que il y a plus rien, il y a plus de
plus de cohérence, plus d'intelligence, plus de générosité surtout, parce que ce qui faisait la force des 3 premières saisons, quoi qu'on en pense, c'était la générosité en termes de gore, en termes d'action, en termes de personnages, en termes de dialogue. Les dialogues entre Stan Edgar et Homelander dans les premières saisons, c'est du caviar, quoi. Alors que là, les dialogues sont nuls. Tout renvoie à la vulgarité, au SEXE, aux blagues scato, c'est de la merde. Des moments de gênance absolument dingues, ça faut que j'en parle aussi, enfin, parmi... des moments gênants parmi tant d'autres. Le passage où on voit la super... qui est une chatte, enfin une chatte, l'animal, hein, et le mec là qu'on a déjà vu dans Black Sail et dans The Walking Dead, la saison 9, lui il joue une espèce de dent de sabre, il y a ce passage, mais j'avais honte, hein. Franchement j'avais honte pour eux, parce que je me dis, c'est... Alors, en gros, vite fait, le passage, il y a la chatte qui se... Enfin la meuf chatte qui se lèche, son legging là, parce que c'est comme ça qu'elle ça, parce que c'est un chat. Le mec il rentre, il fait qu'est-ce que tu fous? Oh rien, rien. Et en fait, il commence à se renifler voilà, mutuellement, et en gros, bah, ils se reniflent le postérieur tous les deux, quoi. Je... C'est pour ça qu'il faut surtout pas idéaliser le travail d'acteur, parce que au fond d'eux, ils ont honte. C'est normal, on ne peut qu'avoir honte de faire ça. Vous savez, il faut assumer le gros voilà, des moments gênants de notre vie. Sauf qu'il y a des moments qu'on peut pas vraiment assumer. Et ça, par exemple, je serais à leur place, je pourrais pas l'assumer, quoi. Tellement c'est pathétique. Je veux dire, mais même pour 100 millions, je ne le fais pas. Et pourtant, j'ai déjà dit, ah ouais, voilà, pour 1 million d'euros, moi, je fais ça, y a pas de problème. Mais quand vous le voyez directement, vous vous dites, ah non, en fait, non, j'ai ma fierté, quoi. À moins que ce soit, je sais pas, pour donner ce fric pour un malade, un proche que vous connaissez qui est pas bien. À la rigueur, oui, pourquoi pas. Et j'espère que c'est ce qu'ils ont fait, parce que, voilà, gagner son fric, enfin, gagner sa vie en faisant ça, enfin, juste pour s'acheter une bagnole ou payer des factures, je veux dire, mais c'est... mon Dieu, quoi. Et, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je peux relever? Parce que j'ai aussi essayé d'effacer tout ce que j'ai vu, hein. Parce que, croyez pas, mais ça m'affecte ces conneries. C'est quand vous avez affaire à la médiocrité, vous devenez médiocre. Et moi, j'ai pas envie. Voilà, j'ai déjà galéré j'ai déjà assez galéré pour sortir de ma propre médiocrité. Je peux en plus y retourner à cause de ça. Donc j'essaye d'oublier tout ce que j'ai vu. Et je vais notamment essayer d'oublier le personnage de Sister Sage. Alors là, on sent bien le personnage qui a été implanté dans une pure volonté de respecter la DEI, et c'est vraiment vicieux et raciste de la part des auteurs, parce que ils se sont dit, bon, il faut intervenir une personne supplémentaire de la diversité, bah qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire la super la plus intelligente. Donc en gros, c'est quoi le message qu'ils essayent de glisser? Donc alors, c'est une noire, ils essayent de la caser comme une super intelligente pour faire style. Ouais, on vous connaît les gars, on voit très bien ce que vous voulez dire. Et donc, c'est un personnage qui, qui est inutile, qui ne sert à rien, parce que en plus c'est pas spécialement une flèche, elle a pas spécialement elle a pas de pouvoir physique, dans le sens elle est même pas balèze, elle a rien. Je veux dire, elle est juste soi-disant intelligente, mais même pas. Elle est même pas foutue de créer un vaccin, un virus, n'importe quoi, que dalle. D'ailleurs, le virus, parlons-en, parce que le fil rouge de la saison 5, c'est le virus qui va permettre de niquer tous les super, quoi. On revient encore à ça, parce que c'était déjà dans la saison 4. Oh, et attendez, non, c'est le personnage de Sister Sage, vraiment, à chaque fois qu'elle apparaissait, je roulais des yeux, tout comme je roulais des yeux quand je voyais tout le monde, y compris Protecteur, je pouvais plus le voir en peinture, alors que je regardais la série principalement pour lui, quoi. Et également, il y a aussi le personnage de La Crème, alors La Crème et tous les autres, hein, tous les boys qui sont vivants, mais ils devraient tous être morts dès la première saison. Les super auraient dû les buter. D'ailleurs, petite mention spéciale, regardez la première, deuxième, troisième saison, on voit souvent le protecteur voler. Et c'est impressionnant, parce que quand on voit par exemple Yui qui sort de la planque, pour voilà, il essaye de pas se faire tricard, et il prend les transports et tout, il doit pas se faire choper, il met une capuche, et quand il sort dans la rue, t'as le protecteur qui surplombe la ville, qui traverse comme un avion de chasse, et ça c'est génial, parce que ça en rajoute en pression, quoi. Alors que là, dans les deux dernières saisons, on voit pas vraiment le protecteur voler, à part quand il court ce A-Train. Ils ont même retiré ça, quoi. Il n'y a même plus le dimension. Tout était fait pour ils ont retiré toute la dimension divine du personnage, enfin du Homelander, au sens littéral du terme, parce que dans les premières saisons, il fait divinité, vu qu'il est quasiment indestructible, et plus on avance dans les saisons, plus ils l'affaiblissent, le rendent nul, pathétique, et c'est fait, c'est fait sans aucune logique, sans aucune cohérence. Et tout ça pour répondre à un agenda politique dont tout le monde se fout. Il y a le petit soldat aussi, un Soldier Boy. Est-ce qu'il faut en parler de ce gars? Il sert plus à rien. Il est juste là pour faire ses vieilles vannes de merde. Enfin, j'en peux plus de ce perso. D'ailleurs, il parlait de faire un spin-off sur lui, mais ils vont pas le faire, parce que la série est tellement mal notée, et à juste titre. Alors, elle a
péter les records d'audience, mais c'est normal. Quand une série est mauvaise, quand une bonne série devient nulle, on regarde tous un petit peu presque par masochisme pour voir jusqu'où ils vont. Et c'est quelque chose qui me terrifie parce que ces enfoirés sont capables de pourrir une série uniquement dans le but de ramener du monde. Donc on oublie totalement tout principe créatif. L'important c'est de ramener du public. Donc foirons-la à mort et jouons à fond sur le rage bait et la technique la technique qu'ont opté les scénaristes de The Boys, saison 4 et 5, c'est faire comme pour Fear the Walking Dead, comme pour les dernières saisons de The Walking Dead, comme pour Stranger Things, comme pour toutes ces séries qui démarraient très bien et qui ont fini de façon complètement minable, c'est vous submerger d'informations complètement inutiles, d'intrigues, de sous-intrigues, de sous-sous-intrigues. Bref, et donc pour revenir vite fait au vivant de The Boys, donc de l'équipe, hein, à savoir Frenchie, l'insupportable Frenchie, la crème, l'insupportable la crème, et Yui, l'insupportable Yui, ils devraient être morts les mecs, ils devraient tous s'être fait buter, mais non, ils sont toujours là, et ils sont toujours avec leurs petits flingues et ils tirent sur des supers, genre en mode ça va les toucher quoi. Mais c'est infernal. Infernal, c'est un monument de gênance absolue, j'ai pas d'autres mots, et vous vous rendez compte qu'il y a un épisode, en fait, le but c'était de rallonger à mort les épisodes pour proposer un final, même pas spectaculaire, que dalle, je ne mentionnerai même pas la baston finale, c'est hors de question, j'ai honte pour Anthony Starr, j'ai honte pour cette équipe, d'ailleurs, sachez-le, même les acteurs ont honte de la série, parce que des tas de gens se sont plaints, à juste titre, encore une fois, sur les réseaux, et en gros, les acteurs ont répondu en mode, ouais, bah c'est comme ça, ils ont mis un petit cœur, ils savent que c'est de la merde, ils le savent au fond d'eux, mais bon, pognon avant tout, et ce qui est triste pour eux, parce que franchement, qui va embaucher Anthony Starr, quel studio va l'engager après sa prestation? Où le mec s'est auto-parodié, il a bousillé on va dire ce qu'il a créé, quoi. Et ça, le public va pas le pardonner. Les producteurs peut-être, mais pas le public. Ça va faire comme Bella Ramsey, c'est-à-dire que on va vous la survendre, et puis finalement, juste après, elle aura complètement disparu parce que le public ne veut pas la revoir. Et ça va être la même chose pour eux. Donc c'est terrible et c'est un gâchis absolu. J'ai même pas envie d'en parler, je veux oublier ce que j'ai vu, je vais oublier la saison 4 et 5, je vais juste gardez en tête le final de la saison 3 en mode c'est la fin. Voilà, pour moi, The Boys s'arrête à la saison 3. Il n'y a pas de Gen V, il n'y a pas toutes ces conneries. C'est mort, c'est fini. Et je pense que je suis pas le seul à tenter d'oublier ce que j'ai vu. Même si quelque part, mon cerveau a déjà plus ou moins effacé tous ces moments de malaise. Bon voilà, c'était mon avis global sur la saison 5, vraiment je ne retiendrai rien, le personnage de The Deep, l'homme poisson, Black Noir, pareil, quand l'homme poisson étrangle Black Noir, c'est un super, il devrait survivre, c'est un ninja le bordel, il devrait, même si c'est un nouveau Black Noir, il devrait survivre. Puis je ne parle même pas de toutes les critiques, voilà, contre les masculinistes, hein. Y a des tas de choses à reprocher aux masculinistes, mais c'est pas en reprochant qu'on fait changer les choses, on va juste marginaliser encore plus ces gens, sans chercher à comprendre pourquoi ils les ont vrillés comme ça, c'est vraiment toxique cette mentalité. Également, tiens, comme je parlais d'Elon Musk au cours de ma dernière vidéo, ils ont pas pu s'en empêcher au dernier épisode, mettre une petite claque à Elon Musk, parce qu'on le voit apparaître, plus ou moins c'est pas lui, mais on comprend que c'est lui, parce qu'il porte une casquette noire, on apprend que, il a 17 enfants, qui bossent dans l'espace, et c'est une manière de le ridiculiser. On sent c'est même plus du parti pris, quoi, c'est carrément du militantisme complètement foireux, parce que si encore c'était du militantisme intelligent, on pourrait se dire, c'est subtil. Or non, ça ne l'est pas du tout. Et mais alors vraiment pas du tout. C'est vraiment, c'est un show qui a été conçu vraiment pour les low IQ, quoi. J'ai pas d'autres mots. Et aussi qu'est-ce que je voulais retenir comme non, je vais m'arrêter là, vous savez quoi, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'en ai assez dit, je pense que j'ai assez souffert, et vous aussi, pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis critique sur Allociné, sur Prime et tout. Moi, je vais me faire plaisir, je vais lâcher une belle petite critique négative, parce que il faut envoyer un message, hein, il faut envoyer un message comme quoi, non, on veut pas des productions comme ça, on veut de l'intelligence, on veut des scénarios travaillés, d'autant plus que, pour rappel, ils ont mis 2 ans pour la pondre cette série. C'est Breaking Bad, The Walking Dead, les premières saisons, Game of Thrones, The Wire, The Shield, il y avait une saison tous les ans. Et chaque saison était plus brillante les unes que les autres. Là, ils ont 2 ans de préparation, ils sont infoutus de proposer quelque chose de juste correct. Même pas bon, même pas excellent. Correct, ils en sont même pas capables. Donc n'hésitez pas à donner votre avis critique dès que vous pouvez, je sais pas, sur Letterboxd, Allociné, Prime, j'imagine, je pense qu'on peut. Moi je vais me renseigner là-dessus parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas noté les mauvais films quand ils le méritaient, mais maintenant je vais le faire automatiquement parce que c'est ce que beaucoup font d'ailleurs, et bravo à ceux qui donnent des notes légitimes aux films, faites-le, il faut envoyer un message parce que je rappelle que
on donne de notre temps et de notre argent pour regarder ces productions. Je paye un abonnement Prime. Je donne de mon temps de vie pour ces séries. Donc ça, je pardonne plus, quoi. Je pardonne plus ce temps que j'ai perdu et ce temps que vous avez perdu. Bref, je vous abandonne là. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette review vous a parlé. Donnez votre avis en commentaire et merci infiniment à tous ceux et celles qui ont rejoint la chaîne via les dernières vidéos. Merci du fond du cœur. J'ai tellement de vidéos en préparation. Là, je suis obligé de repousser mes top 10, mes top 100 films juste pour parler de l'actualité, tellement c'est lourd en ce moment. M'en voulez pas. Bref, je vous embrasse, je vous aime. Ciao.